Donc ici on est sur un sol de prairie, donc prairie avec fabacées, avec aussi des poissées et puis un peu de mousse. On peut voir jusqu'à ce niveau-là un niveau qui est très foncé, donc c'est le niveau riche en humus, c'est la litière, donc qui est fourni par la décomposition de ces plantes, mais on voit aussi des apports de feuilles mortes de l'arbre qui est au-dessus. Ici, malheureusement, au moment où j'ai bêché, je suis tombée sur des galeries de lombriques. Donc ici, on en voit une très belle, une galerie de lombriques. Donc ça, ce sont les lombriques anéciques qui font les allers-retours, qui viennent récupérer la matière organique, qui descendent en avalant des éléments du sol, donc en particulier des argiles. Et ensuite, ils remontent la nuit et ils viennent former ce que vous voyez ici. Là, vous avez un turicule, c'est-à-dire que le lombric, qui peuvent être de belle taille, les lombrics viennent déverser le contenu de leur tube digestif en surface la nuit. Et donc, ça remonte par ces galeries, ça les met en surface. Et dans ces turicules, il y a énormément d'ions qui sinon sont apportés par la pluie vers le bas. Donc, grâce aux lombrics, les ions sont ramenés en surface. Et puis surtout, à l'intérieur de ces turicules, il y a une association entre les argiles et l'humus grâce à la glomaline, qui est une protéine qui est à l'intérieur du tube digestif du lombric, en fait qui n'est pas produit par le lombric mais par un micro-organisme symbiote. Et donc dans le tube digestif des lombrics, le complexe argilo-humique se forme, est ramené en surface, et donc on le retrouve ici. On n'a pas une ligne très très marquée, parce que justement il y a énormément de lombrics dans cette prairie qui font descendre la matière organique et qui remontent en surface les argiles. Donc là, bien sûr, en ce moment, les lombrics ne sont pas très actifs parce qu'il fait froid. Mais sur cette zone, on en croise quand même extrêmement facilement. Sous cette zone d'horizon de litière très riche en humus, on a ce qu'on appelle la terre arable. Donc il y a une petite nuance de couleur. Cette terre arable, elle est un petit peu moins foncée. On voit bien qu'il y a des éléments plus petits, qui sont donc de la fraction minérale cette fois-ci, donc des argiles, des limons, etc. Et donc cette partie, c'est là où se développent les racines des plantes, ça se voit bien, on en a plein ici. Parce que dans cette zone, il y a à la fois de l'humus susceptible de retenir de l'eau, et il y a aussi des argiles, des ions, etc. Et c'est là où les plantes peuvent se développer. Alors ce qui nous manque et qu'il faudrait aller chercher encore plus en profondeur, c'est en dessous une zone beaucoup plus minérale, appauvrie en humus, et là il faudrait creuser beaucoup plus profond. On ne va pas déranger plus les lombrics, et on va remettre en place cette portion de sol. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le livre BCPST tout en un 2e année chez Vuibert, chapitre sur les sols. Merci.